Pour tout homme de valeur, avoir une femme qui se respecte, qui croit en l'amour et les vraies valeurs de la vie est un cadeau inestimable, une personne sur laquelle il peut compter, qui ne court pas derrière les biens matériels et qui attend d'une relation une profondeur spirituelle et sentimentale au lieu d'un matérialisme vide. Ce désir des hommes semble être un rêve qui ne se réalisera jamais. Dans notre société, les valeurs matérielles ont été d'une grande importance, ce qui est quand même dommage. Alors, si on disait aux hommes qu'il existe dans certains pays du monde plus de 90% de femmes matérialistes, des pays avec les femmes les plus matérialistes au monde, qui mesurent la valeur d'un homme en fonction des moyens financiers qu'il possède. Voulez-vous découvrir quels sont ces pays? Voici pour vous 8 pays avec les femmes les plus matérialistes du monde. Avant de commencer, si vous êtes nouveau, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne plus jamais rater une vidéo. Afrique du Sud. Les femmes sud-africaines matérialistes à haute maintenance en hausse, qui savaient que les femmes sud-africaines exigeaient beaucoup d'entretien et étaient principalement à la recherche de biens matérialistes. Selon Madisa Yoko, un conseiller financier indépendant, l'engouement des femmes sud-africaines pour le matérialisme est attribué à la super facilité et à la croissance de la classe moyenne d'Afrique du Sud. De nombreux hommes qui étaient auparavant confrontés à des problèmes de pain et de beurre peuvent désormais s'offrir des voitures voyantes, des modes de vie élevés. Leur statut nouvellement trouvé attire les jeunes femmes qui veulent partager une partie des paillettes, dit Yoko. Asif Lela, psychologue à Ilovo, Johannesburg, semble étudier ce type de femme. À son avis, elle est décrite comme rien de plus que des péteux de grande classe avec une très faible estime de soi. Elles s'habillent chaque fois que possible et sont obsédées par leur apparence et leur toilettage, dit Lela. Cette attention obsessionnelle aux détails s'étend généralement au-delà de leur personne, à leur maison ou appartement. Elles ont tendance à être perfectionnistes, égocentriques et peu vaniteux, et elles pensent qu'elles devraient être traitées d'une certaine manière parce qu'elles ont bien l'air. Elles peuvent être bonnes au lit, mais ne veulent pas transpirer car cela ruinerait leur maquillage et leurs cheveux. Elles sont également plus susceptibles de subir des améliorations mammaires, des traitements cutanés au laser, des abdominoplasties, une réduction vaginale et des opérations à raffermissement de cuisses. Ces femmes se prennent au sérieux et sont incapables de supporter les moqueries les plus douces de leur apparence ou leur bizarrerie. Elles ont extrêmement conscience d'elles-mêmes et dans le besoin. Leurs besoins les amènent souvent à contrôler le comportement de leur homme. Elles savent ce qu'ils veulent, elles savent comment ils veulent être traités et ils ne toléreront rien de moins. Dit Lela. États-Unis. L'approche des femmes américaines, surtout des afro-américaines, envers les hommes est erronée. 73% des personnes interrogées dans la catégorie des relations de genre ont indiqué que l'approche de la femme noire envers les hommes est erronée car elle se rapporte à des modèles de poursuite d'un homme pour une relation et de ne pas montrer de comportement féminin, fixer des normes trop élevées et accorder plus de valeur aux hommes qui peuvent leur offrir des biens matériels et un statut, s'engager dans un comportement de contrôle, abaisser leurs membres pour attirer l'affection d'un homme et ne pas être accessible par exemple par amical, mauvaise attitude. En ce qui concerne les femmes noires qui recherchent des hommes pour des relations, Carter, 45 ans et marié depuis 9 ans, a déclaré: si vous vous en rendez compte, une femme n'est pas censée chercher un homme. Cela reflétait son sentiment qu'il est de la responsabilité d'un homme de poursuivre une relation et que les femmes qui sont considérées comme trop agressives dans ce contexte peuvent nuire à leur chance d'une relation stable à long terme. Steve, 43 ans, qui était marié depuis 18 ans, a rappelé ses observations sur le comportement des femmes à l'église en disant: je ris quand je vois certaines d'entre elles essayer trop fort de se marier. Ça leur donne l'air dépressif. Vous remarquez quand elles s'habillent différemment, quand elles commencent à faire des choses qui sont normalement hors de leur caractère, quand un nouveau gars se présente à l'église ou quelque chose comme ça. Elles essaient d'attirer son attention ou de l'attirer. Elles se jettent sur lui. En ce qui concerne l'établissement de normes trop élevées ou le fait d'être une femme qui nécessite beaucoup d'entretien, Steve a également noté: d'après ce que j'ai remarqué, il y a des femmes qui sont trop anxieuses. Leurs normes sont trop élevées. Je ne veux pas dire que vous ne devriez pas opter pour la variété de type gouttière, mais beaucoup d'entre elles recherchent un homme avec la BMW, la grande maison en briques, l'emploi à 200 000 $ par an. Vous savez, Paul, 32 ans et marié depuis 5 ans, était d'accord. Les femmes regardent ce qu'elles trouvent à l'extérieur et non ce qui se trouve à l'intérieur. Et il y a aussi que les femmes afro-américaines n'ayant pas d'enfants se fassent subventionner par le gouvernement américain. Beaucoup d'hommes afro-américains ont témoigné leur mécontentement lorsqu'ils les entendent dire: j'ai mon argent, j'ai ma voiture, je n'ai pas besoin d'hommes. Beaucoup de femmes afro-américaines se retrouvent donc avec des enfants sans père, mais de l'argent tous les mois donné par le gouvernement américain. Côte d'Ivoire. Certaines filles veulent avoir le même mode de vie que certaines de leurs amies sans savoir par quoi ces dernières peuvent passer pour sembler aisées. Ainsi, elles sont prêtes à tout pour avoir des hommes qui peuvent les prendre en charge financièrement. D'autres se sentent obligées de sortir avec des hommes qui peuvent leur donner de l'argent sous prétexte qu'elles sont issues de familles pauvres et ainsi les aider à joindre les deux bouts. Est-ce une relation ou une justification? Certainement pas. Il y en a qui se sont même créé une devise: on ne vit pas d'amour et d'eau fraîche. Certes, mais à mon sens, elles peuvent aussi travailler pour se nourrir et subventionner leurs propres
besoin. Aussi, on connaît le mot ambianceur ou l'appellation coupé décalé. On connaît moins les mots brouteur et boucantier. Et pourtant, impossible de parler de la drague en Afrique de l'Ouest sans envisager ces deux spécialités très spéciales. Un adolescent d'ici qui, face au spectacle, a été choqué par le côté matérialiste de la drague africaine, une actrice a répondu: si tu me donnes des fleurs, je peux les manger? Non. Alors nourris-moi d'abord et après tu me compteras les fleurettes. Il y a aussi l'importance du poulet dans les dragues ivoiriennes. Oui, le poulet est au centre de la drague. Il revient tout le temps. Le meilleur dragueur est celui qui offre le plus de poulet. Si tu veux offrir à une chérie un poulet entier qui coûte quand même 3500 francs, tu es le roi. Du coup, il y a un langage codé, une sorte de blague autour de ce plat. Une femme qui demande un poulet entier acceptera toutes les positions sexuelles. Par contre, celle qui choisit un demi-poulet sera plus réservée, etc., etc. Tout le monde ne connaît pas ces codes bien sûr, mais la métaphore signifie: c'est celui qui paie qui jouit. Concernant les boucantiers, toujours dans cette logique du fric, le boucantier est un homme qui a fait beaucoup d'argent, de manière honnête ou non, peu importe, et qui vient le lancer sur les filles lors de soirées arrosées. L'ambianceur le présente à la foule avec beaucoup d'éloquence et lui, il parade. C'est très fréquent en Côte d'Ivoire, lors des fêtes où l'on danse du coupé décalé. Les jeunes filles viennent pour ça et espèrent recevoir le jackpot. Nigeria, les slay queens du Nigeria, ce qui veut dire reine tueuse en français. L'internet regorge d'images de slay queens. Le 21e siècle est l'ère parfaite pour les slay queens car elles peuvent utiliser Instagram, Snapchat, Twitter, Facebook, etc. pour présenter au monde entier les chaussettes qu'elles ne possèdent même pas. Vous pourriez être surpris, mais ce type de comportement n'est en fait pas unique aux femmes. L'un des traits les plus définitifs des slay queens qui se distinguent des autres est leur amour pour les chaussures et le luxe. Elles feront tout le possible pour prendre une photo autour d'une voiture somptueuse avec une bouteille d'alcool coûteuse ou dans des hôtels 5 étoiles. Malgré son amour pour tout ce qui brille, la slay queen typique ne peut pas se permettre la plupart des choses avec lesquelles elle prend des photos. Une slay queen peut aussi entrer dans une boutique chère juste pour essayer quelque chose et y prendre une photo d'elle-même et partir. Quand une slay queen attrape enfin quelqu'un avec ses longs doigts bien entretenus, vous pourriez être sûr qu'elle publiera ce sujet des millions de fois par jour. Cela dit, les slay queens ont peut-être ou pas le droit de vivre comme elles l'entendent. Si elles ont envie de passer leur temps à convaincre les autres de leur supériorité éphémère et attraper des hommes, c'est leur choix. Le Congo. Je n'utiliserai pas de termes propos injurieux et censurés pour ne pas écœurer le peuple, et tout ce qui sera dit concernant le cas des Congolaises vient de l'analyse d'une certaine internaute. On peut faire confiance à une Zaïroise en lui léguant sans appréhension les chéquiers du compte commun. Ce qui est un drame avec la Congolaise et un suicide avec la caméra. D'ailleurs, la caméra n'a pas besoin d'avoir le chéquier pour te ruiner. Le simple fait de coucher ensemble ensomme la ruine de ta vie. Les soucis, les tracas et les maux de tête ne te quitteront plus jamais. C'est pour cela que je dis à mes frères qui m'écoutent de faire très attention avec les Congolaises. Ajoute-t-elle. En général, elles n'ont jamais le temps pour avouer leur amour. Et si tu as le malheur de faire une déclaration à une Congolaise, elle te prend tout simplement pour un comique, elle s'en tape. Ce qui l'intéresse est combien es-tu disposé à déposer sur la table pour un tas de cellulite. Surtout, parle-lui de ta situation professionnelle et financière, notamment si t'es pas arrivé au volant d'une 4x4. Inutile de s'attarder sur sa beaux yeux, ce sera il faut citer, et surtout cette blancheur de dents qui fait tant de réputation chez ces femmes sans cœur du pays de Marien. En fait, leur côté blasé éclipse de leur charme, de leur amour. C'est vrai que le masochisme de Congolaise te poussera jusqu'au narcissisme et même à l'ignominie où tu leur montreras que t'es un homme à succès, couchant avec tout ce qui bouge. Et là, malencontreusement, elles s'en régalent. Je suis avec un sœur professionnelle, dit-elle. Et oui, elles aiment être marquées au enculeur de mouche et comme cela, elles se disent la préférée. Elles se sentent ainsi pousser les ailes. Et voilà comment la Congolaise poussera la médiocrité, y compris le plus mythique et les assets des hommes. La Congolaise est par conséquent un des obstacles qui entravent le développement de ce pays. Aussi, devrais-je revenir sur l'excellent débat lancé par notre frère Joey Vekong. Ne faut-il pas revenir à la dot comme préalable au rapport de fornication? Maintenant, la liste des 3 pays restants sont la Corée du Sud, la Pologne et la Turquie. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et activer la cloche de notification pour ne plus jamais rater une vidéo. Allez, on se prend bientôt pour une nouvelle vidéo.